Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode, les idées reçues sur la procrastination. Donc dans cet épisode, je voulais vous raconter l'histoire d'une jeune fille que nous appellerons Margot. Il était une fois, il y a fort longtemps, autrefois, jadis, une demoiselle qui s'appelait donc Margot, qui vivait sur les terres du château de Success Story. En ce domaine, seul le succès, la réussite et la performance étaient autorisés. Un beau matin, tendus comme des arbalètes de compète, les habitants de son patelin décidèrent qu'elle n'était bonne à rien, instable, peu productive et que ses échecs à répétition donnaient en plus une mauvaise image du bourg. Il fallait donc intervenir. Lors d'un conseil de village tenu par ces gens très énervés, en mode « ce qui compte c'est le résultat, elle sert à rien la pauvre fille », il fut décidé qu'elle serait emprisonnée dans le donjon du château pour outrage aux bonnes mœurs de la société moderne qui dicte des règles de réussite très précises selon des critères et des indicateurs extrêmement précis, tellement précis qu'en fait, si tu ne rentres pas dans la case, eh bien tu sautes. Arrivé à ce point de climax de l'histoire, vous devez vous dire normalement que j'ai trop coupé au montage, que vous ne comprenez pas ce que je raconte et qu'il vous manque des pièces du puzzle. C'est pas faux, donc je vais vous proposer un petit flashback. Attention, technologie. Donc Margot était une jeune fille assez classique, avec d'innombrables projets en tête, elle fourmillait d'idées, se lançait dans une direction, puis abandonnait, partait dans une autre, qu'elle abandonnait à son tour. Tout ça avant de se poser, en général, pour se questionner sur la vie, son œuvre, le monde, l'alignement des astres, et vous voyez bien l'idée. Elle alternait des phases d'apathie et d'immobilisme avec des phases de productivité frénétique. Donc par moments, Margot était animée d'une énergie et d'une motivation débordantes, elle passait en mode déchaîné, elle se montrait passionnée et pouvait être dans l'action jusqu'à épuisement. Elle était agitée, assaillie de doutes intérieurs et du coup pour compenser, elle en faisait 20 fois plus. Elle était donc débordée dans ces phases-là, souvent en retard, et elle avait des difficultés à tenir les délais et à honorer les promesses et les engagements qu'elle avait avec les autres. À d'autres moments, elle sombrait dans l'immobilisme et l'apathie, elle était prostrée, en quête du sens de la vie ou de nouveaux centres d'intérêt, elle se plongeait sous sa couette et elle regardait Netflix. Alors oui, Netflix, je sais, normalement, le château, tout ça, le donjon, rien à voir, mais c'est moi qui raconte l'histoire après tout, donc je raconte ce que je veux. Donc elle se posait moult questions diverses sur la faisabilité de ses projets, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis légitime pour faire ça, par où et par quoi commencer, est-ce que j'en suis seulement véritablement capable ? Elle arrivait souvent à la conclusion que si ce n'était pas parfait, ce n'était même pas la peine de commencer. Bref, elle rencontrait des gros blocages, énormes blocages, qui l'empêchaient de démarrer ou de terminer ce qu'elle entreprenait. Et cela la faisait affreusement souffrir. Elle était insatisfaite car son comportement entraînait des frustrations et en plus ça lui renvoyait une très mauvaise image d'elle-même. Reprenons donc le fil de notre affaire au moment du conseil de village. Donc non contents de l'avoir enfermée, les gens du bled en firent en plus leur souffre-douleur. Elle devient la honte du patelin, les gens hurlaient en passant sous les fenêtres de son donjon. Alors petite parenthèse, oui, elle a un donjon avec fenêtre, baie vitrée, cosy, jacuzzi et vue dégagée, parce qu'en fait moi je l'aime bien Margot, alors j'ai un petit peu aménagé sa pénitence. Donc les gens passaient sous les fenêtres du donjon et ils hurlaient des insultes, des reproches. Ils lui criaient qu'elle était paresseuse, lâche, immature, irresponsable, fantaisiste, qu'elle ne s'intéressait à rien, qu'elle n'avait pas de volonté, d'ambition, de but dans la vie, qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait, qu'elle n'était pas organisée, pas concentrée, qu'elle ne faisait rien de sa vie. Bref, sympathie, tolérance et chaleur humaine, vous l'aurez compris. Mais le pire dans cette histoire, c'est pas tant ce que lui disaient les villageois que le fait que Margot pensait certaines de ces choses à son propos. Finalement, elle se flagellait bien plus toute seule, qui est bien souvent notre cas, quoi que puissent lui dire les habitants. Elle aurait tant aimé changer de comportement, mais chaque fois qu'elle essayait, elle retombait dans ses travers et ses démons et ne trouvait surtout pas de solution, pas d'issue à ce problème. Bon, j'accélère un petit peu l'affaire. Après des années passées dans son donjon, à essayer de comprendre quel était son problème, pourquoi elle n'arrivait pas à se concentrer, pourquoi elle ne menait pas à terme les projets qui lui tenaient à cœur, pourquoi elle repoussait sans cesse ce qu'elle voulait ou devait faire. Attention, êtes-vous prêts ? C'est le moment du retournement de situation dans notre histoire. La pauvre Margot aurait donc pu passer sa vie à se flageller ainsi,
entre culpabilité, regret, frustration, stress, honte et insatisfaction, saupoudré d'un peu de souffrance. Alors évidemment, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement pas fortuite du tout en réalité, on est bien d'accord. Ces émotions négatives et assez vives à l'égard d'elles-mêmes sont fréquemment partagées par, attention, roulement de tambour, toutes les personnes qui procrastinent. Eh oui, la procrastination, le mot est enfin lâché. Donc revenons à Margoton. Margoton, elle aurait donc pu gna gna gna, mais que nenni l'enfant. À ce moment-là de l'histoire, bim, entrée en scène de la bonne fée. De son prénom Abba et de son nom de famille, les clichés. Abba les clichés donc, oui, elle-même. Experte en organisation, double cursus. Rester focus et atteindre ses objectifs. Tout ce dont Margot a besoin. Et c'est là que la magie opère. Parce que la bonne fée, elle lui explique les choses comme il faut à Margot. Elle lui dit que non, son problème n'a rien à voir ni avec la paresse, le manque d'ambition, la volonté ou la motivation. Que son problème est encore moins lié à une question d'immaturité, d'indifférence, d'irresponsabilité, ni la lâcheté. Aucun lien non plus avec un défaut, un trait de caractère, une maladie génétique rare ou un mauvais sort. Pas du tout. La bonne fée, elle lui parle de la procrastination. Elle lui explique qu'il s'agit ni plus ni moins d'une habitude. Oui, une habitude. Cette habitude, elle est un peu particulière parce que cette habitude, elle consiste à remettre systématiquement au lendemain des actions qui nous déplaisent, qui nous ennuient ou qui nous effraient, pour faire un petit peu simple. Cette habitude est totalement irrationnelle, vous en conviendrez, car cela paraît insensé de faire un truc qui va avoir des conséquences négatives, de le savoir pertinemment et en amont, mais de le faire quand même. Mais malgré tout, cette habitude, nous la pratiquons tous, ou presque, à plus ou moins grande échelle. Alors me direz-vous, si c'est si insensé, pourquoi sommes-nous si nombreux à faire comme Margot ? Tout simplement parce que nous procrastinons pour éviter des émotions déplaisantes, inconfortables, comme la peur d'échouer, le manque de confiance en nous, l'ennui vis-à-vis des démarches administratives, pour donner un exemple, le stress face à l'ampleur d'une tâche et tutti quanti. Pour éviter l'inconfort de ces émotions qui naissent quand on se retrouve face à certaines tâches, nous allons rechercher une satisfaction immédiate et facile, parce que c'est ainsi que nos cerveaux sont câblés. Prenons un exemple qui devrait parler à certains d'entre vous. Imaginons que vous ayez un dossier à rendre dans 2 mois. Alors dossier / mémoire / papier à remplir / bulletin d'adhésion, ce que vous voulez. Combien d'entre vous s'y attaqueraient réellement tout de go et combien reporteraient à J-2, J-1, voire J tout court ? Alors comme tout ça ne nous excite pas forcément des masses, les exemples que je viens de donner, que la deadline est relativement far away, voire même franchement pas tout à fait définie, parce que dans 2 mois, est-ce qu'on a vraiment une date ? Il est plus que probable que nous choisissions plutôt de découvrir cette nouvelle série dont tout le monde parle, mais juste un épisode, promis, de tester cette fameuse recette de gaufres croustillante pour finir le pot de Nutella en fait. D'appeler ses copines pour débriefer la soirée de la veille que nous avons passée ensemble, de scroller sur les réseaux sociaux à la recherche de nos ex, parce que ça, c'est important, etc., etc. Vous voyez bien l'idée. Donc, évitement et récompense immédiate. Alors, je me dois d'être parfaitement honnête avec vous. Avant de commencer à écrire cette histoire, j'étais super motivée, hyper prête. J'avais tout préparé, l'ordi sur le bureau, la canette de coca fraîche sur la table. Chacun ses vices, pas jugé. Un petit haka en guise d'échauffement et franchement, j'étais prête comme jamais, quoi. Et puis là, je me suis vue, moi-même, en train de me dire « j'irai pas manger 1 ou 2 granola ?» pour me donner un peu de courage, c'est le premier épisode, je suis pas à l'aise, c'est un gros défi. Bah si, du coup, j'irai bien. Puis en passant, vu que je suis debout, je pourrais lancer une machine. Puis comment il s'appelle déjà ce gars-là, ce super acteur aux yeux bleus pénétrants dans cette série ? Je regarde vite fait sur Google et je m'y mets. Ou pas. Voilà, j'étais aspirée dans les méandres d'Internet et des réseaux sociaux. 2 heures après, évidemment, je rigolais de manière pathétique devant une vidéo de chaton qui se faisait gratouiller le ventre et c'était cuit pour aujourd'hui. Donc tout ça, ça a été enregistré le lendemain d'aujourd'hui.
L'excellente nouvelle, et il y en a une, c'est que puisqu'il s'agit d'une habitude, vous pouvez intervenir, agir, reprendre la main. Cela dépend de vous, c'est en votre pouvoir. Alors j'entends bien que finalement, pour certaines personnes, c'est encore plus angoissant en fait, de savoir qu'elles sont responsables de leur procrastination, parce que prendre sa part de responsabilité, c'est pas toujours ni agréable ni confortable, mais ça bouscule un peu à droite, ça violente un peu à gauche, de savoir que tout cela dépend de nous. C'est évidemment plus simple de le renvoyer à quelqu'un d'autre, à une problématique universelle qui ne nous concerne pas vraiment. Mais, et c'est un grand mais, parce que j'en suis intimement, profondément et sincèrement convaincue. À terme, en fait, le fait de savoir que vous n'êtes pas obligé, pas du tout, de subir cette mauvaise habitude si elle vous empoisonne au quotidien, qu'elle vous empêche d'avancer, de vous réaliser pleinement, eh ben, je trouve que c'est un constat assez vivifiant, revigorant et tout plein d'autres mots en qui nous booste à fond de savoir qu'en fait, on a la main. Je ne dis pas que c'est fastoche de changer d'habitude, bien entendu, vous avez déjà dû essayer avec d'autres habitudes et vous devez le savoir, mais selon moi, de savoir que ça n'est pas une maladie héréditaire ni un mauvais sort qui nous colle à la peau quoi qu'il arrive, mais en fait, moi je trouve ça super rassurant, encourageant et encore tout plein d'autres mots en qui disent qu'on se sent bien mieux en fait. Et ça tombe bien parce que c'est exactement mon objectif ici, que de vous accompagner, de vous tenir la main pas à pas pour dépasser la procrastination et reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle, selon moi, et pas que selon moi, c'est excellentissime pour la confiance en soi, pour l'estime de soi. Alors pensez-y, débranchez le pilote automatique. Ne vous contentez plus d'être spectateur de votre vie. Devenez l'acteur principal, la star d'Hollywood ou de Bollywood, comme vous voulez. Pour finir l'histoire de Margot, elle a cessé de procrastiner son évasion du donjon, tout cosy qu'il était. Elle s'est échappée, elle s'est calée quelques lieues plus loin, a bossé dur, vraiment, avec beaucoup de patience, de bienveillance et plein de cœur avec les doigts sur elle-même, sur les raisons qui l'a poussée à procrastiner. La lumière, la révélation, tutti quanti, tout le monde est venu. Deuxième roulement de tambour. Elle a compris qu'en fait, ce qui l'a poussée à procrastiner, c'est la peur d'échouer. Parfois, cela l'a paralysée complètement, donc elle se repliait sur elle-même et elle ne faisait plus rien. Ce sont les moments d'apathie dont on a parlé. Parfois, en fait, pour contrer cette peur, comme pour la conjurer, si vous voulez, elle se mettait en tête de monter plein de projets. Et donc là, elle était dans ces phases d'agitation. Mais la peur venait toujours taper à sa porte puisqu'elle n'avait pas réglé le problème. Et donc, elle préférait tout arrêter pour éviter d'échouer. Ceux et celles qui se sentiraient éventuellement concernés par la thématique de la peur, ne vous inquiétez pas, je reviendrai là-dessus dans d'autres épisodes. Concernant Margot, depuis qu'elle a compris d'où venaient ses blocages et qu'elle a trouvé des moyens de les contourner, de les bifurquer, elle vit sa vie comme un vendredi, Robinson est parti. Tu la verras toujours bien dans sa peau quand elle prend ce tempo. Elle tape sur les bambous et c'est numéro 1. Oui, c'est le petit craquage de fin, mais je suis un pur produit des années 80, donc c'est peut-être le premier pour vous, mais c'est certainement pas le dernier. Allez, je vous dis à bientôt!